Vous avez tous entendu parler du développement durable. On en entend même tellement parler qu'on finit par ne plus savoir de quoi il s'agit. Alors, rappelons une définition de base. Ça n'est pas simplement l'environnement, le développement durable. Le développement durable, c'est la conjonction de trois éléments, l'économie, le social et l'écologie. Et c'est au centre de ces trois piliers que se trouve le développement durable. Appliqué à l'entreprise, ça devient la responsabilité sociale et environnementale, ou si vous préférez, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et aujourd'hui, aucune entreprise, grande, moyenne ou petite, ne peut échapper à cette réflexion sur la responsabilité et à l'application de cette responsabilité sociétale. Je voudrais juste prendre un exemple. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées, notamment auprès de grandes entreprises. Dans une enquête, on a demandé si le fait de ne pas appliquer la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, était un risque. Dans une autre enquête, on a posé la question de savoir si la RSE pouvait être une opportunité pour le développement de l'entreprise. Premier exemple, premier cas, oui, l'absence de responsabilité fait courir des risques à l'entreprise. Des risques d'image, des risques de réputation, 93% des grandes entreprises le pensent, et aussi des risques de perte de compétitivité. Parallèlement, l'opportunité existe avec la RSE. Parce que il y a une forte demande, une demande de plus en plus importante de la part des consommateurs, de la part de la clientèle, et puis c'est aussi pour les entreprises l'occasion de se différencier les unes par rapport aux autres. Et la différenciation, c'est un élément clé d'une stratégie de développement de l'entreprise. Alors il y a de bonnes raisons, d'excellentes raisons de s'engager dans cette responsabilité. Moi je pense que la meilleure raison c'est finalement la conviction, parce qu'on est un chef d'entreprise et que l'on croit que l'on doit s'impliquer dans la vie de la planète, dans la vie de son environnement, dans la vie des populations au milieu desquelles on se trouve. Mais même si on se place d'un autre point de vue, d'un point de vue qui est strictement celui de l'efficacité, moi je vois 7 bonnes raisons de se lancer dans la RSE. La première, c'est l'innovation. Parce que vous êtes amené à trouver des solutions qui sont des solutions innovantes lorsque vous sont posés des problèmes d'environnement ou des problèmes sociétaux. La deuxième raison, c'est la compétitivité. On peut gagner en compétitivité. Par exemple, si vous réduisez vos coûts en matière d'énergie, vous gagnerez en efficacité compétitive. La troisième raison, c'est la motivation. Une bonne politique de responsabilité sociale, de responsabilité sociétale, entraîne une amélioration de la motivation des salariés. Et puis, autre raison, la quatrième, c'est l'attractivité pour attirer les meilleurs talents, pour attirer les salariés les plus efficaces. La RSE est un excellent moyen. Cinquième raison, c'est la réputation. On sait ce que coûtent des défauts d'image aux entreprises. Sixième raison, c'est la légitimité. Légitimité qui est conférée par la responsabilité auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et enfin, septième raison, c'est l'anticipation. Vous constatez que tous les jours, ou presque tous les jours, des réglementations viennent s'ajouter à des réglementations. Eh bien, la personne qui a un temps d'avance en matière de responsabilité n'est pas prise au dépourvu. Elle a effectivement un avantage sur les autres. Alors cela, vous me direz, concerne uniquement les grandes entreprises. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On voit de plus en plus des petites et même des très petites entreprises s'insérer dans cette démarche de responsabilité. Elles le font quelquefois dès le départ, au moment de la création d'entreprise. Je vais prendre un exemple. Un exemple d'une société qui s'appelle Synéo. Au départ, le créateur de cette société voulait laver des voitures de façon écologique. Et il le faisait en même temps en employant du personnel qui était plutôt du personnel victime d'exclusion. Double démarche, environnementale et sociale. Et cette entreprise a prospéré, elle était sur un créneau original, elle s'est développée. Deuxième exemple d'une bonne pratique, une société qui s'appelle Clairton, qui est dans le packaging de fleurs. Cette société était concurrencée par des groupes, et notamment des groupes importants, néerlandais. Ils se sont distingués,
Ils ont décidé de faire du packaging écologique avec des supports biodégradables, avec des encres à l'eau, et ils ont conquis de nouveaux marchés. Ce sont deux exemples de petites entreprises qui se sont créées, qui se sont développées grâce à la responsabilité. Donc, ça n'est fermé à personne. Et puis, on peut commencer, on peut évoluer. La démarche est évolutive, notamment pour les petites entreprises. Et puis, enfin, on partage cette responsabilité avec l'ensemble des parties prenantes. Je pense que, à travers les bonnes pratiques, celles que j'ai citées, et je pourrais en citer beaucoup d'autres, et vous en connaissez certainement autour de vous, nous pouvons démontrer que la responsabilité sociétale des entreprises n'est fermée à personne et que, notamment, les petites et les moyennes entreprises ont un rôle fondamental à jouer dans ce domaine.